Salut les bouseux. Il paraît que le féminisme c'était mieux avant. C'est une affirmation régulièrement lancée par des hommes et parfois quelques femmes qui trouvent que les féministes d'aujourd'hui, elles ont rien d'autre à foutre, comme si c'était un passe-temps intéressant de se faire menacer sur internet. Ces féministes nous empêchent de prendre toute la place dans les transports en commun, quelle catastrophe, ou de trouver que le viol c'est romantique ou rigolo et au fond un peu mérité. Les féministes d'aujourd'hui s'en prennent à des broutilles sans valeur, à des détails insignifiants, mais si on les laisse faire, elles vont détruire le lien social et imposer une dictature du matriarcat, c'est logique. Ces personnes qui au quotidien ne font rien pour la cause des femmes semblent toujours si bien placées pour dire qui n'est pas l'héritière du féminisme historique, pour distinguer le mauvais du bon féminisme. Le bon féminisme, ce serait celui des grandes causes du passé, portées par des femmes qui s'en sont retournées à la poussière et n'ont plus leur mot à dire. Finalement, allez croire, une bonne féministe est une féministe morte. Trouver que le féminisme c'était mieux avant est tout d'abord un jugement a posteriori des luttes. Il est facile de considérer qu'une cause est juste une fois qu'elle est acquise, une fois que c'est la norme, une fois qu'elle fait partie intégrante de notre culture, de notre éducation. Si aujourd'hui on trouve que le droit de vote des femmes est une bonne chose, c'est qu'on n'a pas eu le choix de commettre l'erreur de s'y opposer. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors qu'est-ce qui nous prouve que les personnes préférant le féminisme d'avant auraient trouvé que le féminisme est une bonne chose à l'époque des grandes causes? Absolument rien. Les gens qui approuvent une cause une fois qu'elle est gagnée sont dans la même démarche que ceux qui disent «Moi, en 40, j'aurais été résistant». Tu peux le dire aujourd'hui, tu risques pas de te faire embarquer par la Gestapo. Ce point Godwin vous a été offert par le Booze Magazine, fournisseur de points Godwin depuis 2015. En réalité, ils arrivent après la bataille pour soutenir les vainqueurs comme des lâches. Pire, dans un comble d'indécence, voilà qu'ils s'opposent aux héritières et à leur nouvelle lutte. C'est que désormais la lutte pour l'égalité ne consiste pas seulement à s'attaquer aux institutions, mais aussi à les remettre en question eux en tant que personnes, à remettre en question leur ordre moral, leur tradition, leur conception du monde. Le féminisme c'était mieux quand il ne s'en prenait pas à moi. On peut même aisément supposer que ces antiféministes, qui ne s'assument pas toujours, auraient été plutôt réticents aux changements passés et acquis par les féministes. C'est ce qu'ils appellent les grandes causes, réduisant plus d'un siècle de militantisme à 2 ou 3 acquis, et en opposition au combat actuel, comme si la lutte contre les agressions sexuelles et les violences conjugales ne sont pas de grandes causes. Il est évidemment facile de réduire le féminisme d'aujourd'hui à des poils aux pattes et à un manque d'humour, mais quand on leur dit que ça fait partie d'un tout, d'un système complexe avec de multiples facettes qui dominent la moitié de la population et endoctrinent le reste, bref que oui, le féminisme est toujours une grande cause, alors subitement il faudrait regarder ailleurs, en Arabie Saoudite, en Inde, et tout ça ne résout pas le problème des SDF. On remarquera ainsi que la rhétorique à l'encontre du féminisme n'a pas changé depuis plus d'un siècle. Prenons tout d'abord un exemple avec une simple attaque très fréquente, comme quoi les féministes seraient moches. Une attaque sur le physique portée en général par les plus stupides des réactionnaires, ce qui fait quand même beaucoup de monde, ces gens qui seraient prêts à bouffer de la merde du moment qu'il y a un joli papier cadeau autour. Ainsi, la Ligue d'action féminine pour le suffrage dénonce cette phrase: si encore les féministes étaient jolies. C'est qu'à l'époque on savait se tenir, on faisait de bons mots et on ne traitait pas les féministes de grosses truies comme les petits sacs à merde misogynes qu'on croise aujourd'hui, c'était mieux avant. La Ligue, fondée en 1927, trouve déjà qu'il s'agit d'une rengaine antiféministe, une imbécilité qu'elle trouve pourtant très amusante. Déjà en 1927 c'était lourd, déjà en 1927 les féministes s'en battaient les gonades, déjà en 1927 les féministes devaient faire face à de la connerie et répondre avec des arguments élémentaires. Les mêmes charges accablant aussi bien la femme que l'homme, ils doivent avoir les mêmes droits. Bim! Rappelons au passage cette citation de Simone de Beauvoir, dont l'ouvrage de référence est Le deuxième sexe publié en 49, qui nous dit: personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Mais évidemment, la rhétorique antiféministe ne se résume pas à de telles attaques puériles. On va continuer notre remontée dans le temps avec un gros gibier, Armand Calmel, sénateur et opposant forcené au droit de vote des femmes. Alors évidemment, il serait intéressant de replacer ces propos dans leur contexte, en rappelant par exemple qu'à plusieurs reprises, au début du XXe siècle, les députés de la Troisième République étaient en faveur des lois pour le droit de vote des femmes, mais qu'à chaque fois ça a été refusé ou repoussé par les sénateurs traditionnellement plus conservateurs à cause de leur grand âge, et surtout dans un Sénat à majorité du parti radical, de centre-gauche à l'époque. Ces sénateurs, pour protéger la jeune République laïque, craignaient que la force politique des femmes, très influençable, ces connes, ne soit récupérée par l'Église. Le pape Benoît XV s'étant prononcé en 1919 en faveur du droit de vote des femmes. Mais comme je ne suis pas historien, on va plutôt se pencher sur leur rhétorique censée justifier cette politique politicienne. On va commencer par un extrait de la prose du sénateur Calmel à la séance du Sénat le 5 juillet 1932. Nous sommes disposés à accorder aux femmes tout ce que leur sexe a le droit de demander, mais en dehors de la politique.
Ah bah c'est généreux. On veut bien vous laisser des trucs, mais c'est nous qu'on décide quoi, hein, et plutôt des trucs de gonzesse. Et surtout pas ceux qui risqueraient de vous donner du pouvoir. Ah bah sinon vous allez faire des conneries les filles, hein. Laissez-nous gérer. Ainsi, celui qui possède le pouvoir se considère seul en mesure raisonnable de le partager, et s'il le fait, faudrait lui dire merci. Il accorde, et en plus, faut pas trop en espérer. Ça fait très ancien régime, hein. Merci votre Altesse. Et après, ça se prétend républicain. Donner le droit de vote aux femmes, c'est l'aventure, le saut dans l'inconnu, et nous avons le devoir de ne pas nous précipiter dans cette aventure. Ayons le courage de rester nous-mêmes. Quoi? Le mec il nous dit attention au danger, le courage, c'est de ne rien faire. Il y a une aventure là-bas les mecs, hein, surtout faisons preuve de courage et n'y allons pas. Ouais, on sent qu'il a des couilles. Déjà à l'époque, les conservateurs arrivaient à se faire passer pour l'inverse de ce qu'ils sont. Là, on a un gros lâche qui fait passer ça pour du courage. Parce que le courage, c'est quand même d'affronter le danger, hein. Tout comme aujourd'hui, on a des types qui te traitent de fragile, donc qui se croient forts eux-mêmes, alors que tout ce qu'ils font, c'est d'avoir peur du changement, de la différence, s'en prendre aux plus faibles et se plaindre quand on le leur fait remarquer. Ou ces gens aussi qui disent défendre la liberté alors qu'ils ne font que marcher sur la gueule des autres, etc., etc. Bref, une déformation de la réalité. Nous avons remonté d'autres courants que le féminisme. Oh, la jolie métaphore. C'est pas mal car ça montre bien toute la symbolique réactionnaire du propos, hein. C'est remonter à la source, aller en arrière. Ça craint. Nous avons remonté le courant du boulangisme, le courant du nationalisme, et toutes les fois que la République a été en péril, c'est le Sénat qui l'a sauvée. Sympa l'amalgame, comparer le féminisme au boulangisme, un mouvement politique fugace qui a eu son heure de gloire 40 ans avant cette citation, sur des idées assez bordéliques, hein, pour utiliser un terme technique, mais en tout cas bonapartiste. Et le nationalisme qui, 20 ans plus tôt, nous avait quand même laissé sombrer dans la Première Guerre mondiale. Le boulangisme et le nationalisme, ce sont des idéologies qui n'ont juste rien à voir avec le féminisme. Le seul lien qu'il fait, c'est la menace fantasmée. On peut replacer tout ça dans son contexte si on veut, mais ce qui nous importe ici, c'est bien le fait qu'il pointe une menace pour la République. Carrément. Le féminisme, c'est l'effondrement de la société telle qu'on la connaît, la perte de nos valeurs. Tout ça pour le droit de vote des femmes, hein, je le rappelle. Le truc juste basique pour nous aujourd'hui. On peut dire que c'est facile de juger a posteriori, que c'est une mentalité d'époque, qu'on n'a pas à faire de jugement de valeur en histoire. Ouais, mais bon, les féministes de l'époque, elles avaient très bien compris l'hypocrisie de ces droits de l'homme qui ne s'appliquent qu'à la moitié de la population. Sans compter la Chambre des députés qui, depuis 10 ans, cherchait à faire passer la loi. Et surtout, ça ne retire rien au fait que de ce discours, il est bidon. Quelle que soit l'époque, la rhétorique, elle est naze. Il y a une pente savonneuse, un amalgame, une connerie où le courage, ça consiste à ne pas prendre de risques. Même pour l'époque, c'est stupide. Il n'y a rien à en tirer. À part pour se rendre compte que les discours conservateurs ne changent pas. C'est toujours une manipulation de la réalité avec le fait de pointer une menace pour la société. Ce sont des rhétoriques qu'on retrouve aujourd'hui à l'encontre du féminisme. Attention aux dérives, le féminisme c'est du sexisme inversé, etc. D'ailleurs, en parlant de sexisme inversé, on a un beau cas avec Paul Giacobbi qui nous dit, en 1944, « Il est établi qu'en temps normal, les femmes sont déjà plus nombreuses que les hommes. Que sera-ce à un moment où les prisonniers et les déportés ne seront pas encore rentrés? Quels que soient les mérites des femmes, est-il bien indiqué de remplacer le suffrage masculin par le suffrage féminin? » Alors qu'est-ce qu'il nous dit, hein? Attention, les gonzesses vont prendre le pouvoir quand on aura le dos tourné. La confiance règne. On sent que le mec il est à l'aise, hein. Bon là c'est assez simple, hein. C'est un discours juste basique chez les antiféministes primaires qui consiste, là encore, à présager une dérive et en l'occurrence une domination des femmes sur les hommes. Le sexisme inversé, le matriarcat, la misandrie, appelons ça comme on veut, peu importe, le fait est que c'est une rhétorique encore tenue aujourd'hui contre le féminisme. Mais quittons le XXe siècle avec un dernier exemple de 1984 de Louis-Émile Morlot. Elle oublierait fatalement ses devoirs de mère et ses devoirs d'épouse si elle abandonnait le foyer pour courir à la tribune. Elle n'y apporterait pas d'ailleurs la modération de langage et la netteté des conceptions qui sont indispensables dans les usages parlementaires. Ce député, dans son opposition à l'égalité civique des femmes, commence par les réduire à leur statut de génitrice. C'est un stéréotype sexiste encore en vigueur aujourd'hui et qui fut utilisé contre le droit de vote. Rappelons-nous le « mais qui va garder les enfants » de Fabius en 2006 à destination de Ségolène Royal, et plus généralement le sexisme bienveillant de cette multitude de panneaux sur Internet appelant au soi-disant respect des femmes sur le prétexte qu'elles sont mères. Mais les femmes stériles ou celles qui ne veulent pas d'enfants, on en fait quoi? On les encule? Puis vient la modération de langage. Les femmes sont émotives, faut les encadrer sinon c'est la chienlit.
Aujourd'hui, c'est l'argument du ton, conceptualisé sous le nom de tone policing, décrié par les féministes ou les militants progressistes en général, qu'on accuse d'être trop agressive, pas assez pédagogue, bref, hystérique. Et enfin, la netteté des conceptions. L'homme est dans la réflexion, la femme dans l'émotion, ces dernières ne sont pas en mesure de conceptualiser. On a ce même schéma exprimé par les antiféministes qui remettent en cause les constats de sociologie ou de psychologie avancés par les féministes, sur le prétexte que ce sont des théories d'idéologisme, que ce n'est pas de la vraie science, etc. Ainsi, avec les mêmes arguments contre le féminisme d'aujourd'hui, d'autres se sont opposés aux grandes causes, comme le droit de vote. On peut supposer que les personnes critiquant les féministes de 2019 se seraient en réalité opposées aux grandes avancées sociales qu'ils trouvent pourtant justes. Il peut d'ailleurs être amusant de constater que le féminisme évolue, s'adapte à la société, théorise de nouveaux concepts pour s'approcher toujours plus de l'égalité réelle, tandis que les antiféministes sont toujours les mêmes, ressassant les mêmes arguments moisis et les mêmes insultes depuis des générations. La seule différence pour eux, c'est que petit à petit, ils assimilent les acquis féministes. Il y a ainsi fort à parier que dans 30 ans, les enfants des trolls misogynes trouveront que leurs parents étaient des gros cons. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Oui, allô? Tiens, monsieur Panzani, ça va? Allô? Oh, bah flûte alors, ça a coupé. Bon, bah on va prendre un autre appel. Allô? Allô? Tout ça c'est bien joli, mais vous taisez sous silence des éléments historiques. C'est-à-dire? Les femmes avaient le droit de vote en Allemagne, et Hitler a été élu. Il a déclenché la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis aux femmes françaises d'accéder au suffrage en 1944. À qui profite le crime? Le lobby féministe. Vous devriez lire Zemmour. Oh, mais c'est n'importe quoi. Hitler n'a pas été élu, il a été nommé chancelier. Donc, vous racontez des conneries. Au revoir. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!